Allô les amis, j'ai une très belle histoire pour vous aujourd'hui. C'est une histoire de partage. Les monsieur, madame vivent le partage. Et je vais piger un petit nom dans mon petit plat pour voir pour qui je pourrais raconter cette belle histoire. Alors l'histoire, c'est pour Marcus. Alors Marcus, l'histoire est pour toi, mais aussi pour tous les petits amis qui écoutent cette histoire et même les grands amis. Alors voilà le partage. Est-ce que toi, tu aimes partager? Voici une histoire qui parle du partage. Madame Bonheur, elle adore partager. Elle est vraiment gentille, Madame Bonheur. Lorsqu'elle fait un gâteau, elle ne trouve rien de plus agréable que de le déguster avec ses amis. Et toi, est-ce que tu aimes partager? Regardez, Madame Bonheur a fait un beau gâteau, puis elle a invité ses amis. Moi, je fais ça souvent. Hein? Je fais un beau repas, puis j'invite mes enfants, mes petits-enfants, mes amis. Partager, c'est profiter de quelque chose avec une autre personne. Qu'il s'agisse d'une délicieuse friandise, d'un jeu amusant ou d'une drôle d'histoire. Monsieur Rigolo aime partager les choses qui le font rire, en particulier les blagues, les chapeaux ridicules, puis les promenades dans sa voiture chaussure avec son ami Monsieur Bizarre. Toi, qu'est-ce que tu partages avec les autres? Alors on le voit, hein, dans sa voiture chaussure, puis il est bien content d'amener son ami avec lui. Il est parfois difficile de partager. Surtout lorsqu'il s'agit de partager quelque chose que l'on adore. Madame Petite a un ours en peluche favori qu'elle aime beaucoup cajoler. Il l'aide à se sentir plus calme lorsqu'elle est inquiète. Ses amis comprennent qu'il est très spécial. Pour elle, ils ne lui demanderont pas de le partager, naturellement. Il y a des choses quand même qu'on ne veut pas partager parce qu'elles sont trop précieuses. Cependant, certaines personnes ne veulent absolument rien partager, même les choses qui ne sont pas spéciales. Ou bien celles que les autres proposent de partager avec eux. Ils ne veulent même pas partager quand c'est l'autre qui offre quelque chose. C'est le cas de M. Grincheux et de Mme Têtue. Leur nom te donnera peut-être une petite idée de la raison. Hein? Regardez-les, comment ils ont de l'air fermés et pas de bonne humeur. Alors eux, ils n'aiment pas ça partager. M. Grincheux, il est grincheux. C'est son nom, il est grincheux de nature. Lorsqu'il prend l'autobus, il veut avoir tout le siège pour lui tout seul. En fait, il se montre délibérément grincheux pour dissuader les autres de s'asseoir à côté de lui. Il a tellement l'air bête que personne ne va s'asseoir à côté de lui. Et si quelqu'un lui demande de libérer la place, ben, il refuse, il dit non. C'est un comportement très égoïste, n'est-ce pas? Regardez-le comment il a l'air fâché, puis il n'est pas de bonne humeur. Puis regardez les gens qui sont debout à côté, puis non, il ne va pas partager sa place. Madame Têtue, elle refuse également de partager, même si c'est quelque chose qui n'est pas à elle. Un jour, alors qu'elle attendait sous la pluie à l'arrêt d'autobus avec Monsieur Génial, alors Monsieur Génial, c'est lui, hein? Il lui avait proposé de partager son parapluie, mais elle avait refusé. Non pas parce qu'elle aimait être sous la pluie, mais parce qu'elle est tout simplement trop têtue pour partager. As-tu déjà refusé de partager quelque chose? Regardez-les. C'est bizarre, hein? Non, elle aime mieux être sous la pluie que partager le parapluie de monsieur Génial. Hein? Madame Têtue n'est pas très gentille. Monsieur Grincheux et Madame Têtue avaient une ou deux choses à apprendre sur le partage. Aussi, lorsque Madame Bonheur et Monsieur Génial organisèrent un pique-nique et des jeux au parc, ils espérèrent que M. Grincheux et Mme Têtue se joindraient à eux. Lorsque nous partageons avec les autres, cela montre que nous avons pris en compte leurs sentiments et que nous nous soucions d'eux, déclare Mme Bonheur. J'espère qu'ils comprendront que le partage nous rend plus heureux. Et c'est aussi amusant de partager, répondit M. Génial, surtout quand on joue à des jeux. Quel est le jeu que tu adores partager? Regardez-les, ils se parlent là, hein? Puis il s'explique que, franchement, partager, ça rend plus heureux. Madame Bonheur étendit une couverture sur l'herbe et ouvrit son panier à pique-nique. « Servez-vous, dit-elle à tout le monde, il y en a pour tous. » Madame Bonheur n'était pas la seule à avoir apporté de la nourriture ou une couverture pour s'asseoir. Il y avait beaucoup de nourriture délicieuse à partager. Monsieur Glouton avait même apporté un banquet à 3 plats, avec du fromage et des biscuits pour finir, hein? Monsieur Glouton, il est très, très glouton, mais il est capable de partager quand même. Et toi, quel est le plat que tu aimes partager? Regardez le beau pique-nique.
Monsieur Grincheux n'aimait décidément pas partager sa nourriture et son espace. Il était tout seul sur sa couverture. Il mangeait son sandwich en grognant pour bien montrer qu'il ne voulait pas participer. Quant à Madame Têtue, elle refusa obstinément chaque morceau de nourriture qu'on lui offrit. Même lorsque Madame Magie lui proposa de faire apparaître toute la nourriture qu'elle souhaitait manger, elle ne voulait pas. Elle disait non. Hein? Regardez ma belle Madame Magie. Elle était gentille, hein? Elle voulait faire de la magie puis qu'elle ait plein de nourriture, notre belle Madame Têtue. Moi, je pense que j'aurais dit oui. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Regardez-la comment elle bougonne. Non, elle ne veut pas partager avec les amis, même pas prendre ce qu'on lui offre. Il y a peut-être des choses que tu ne souhaiterais pas partager, comme la surprise amenée par M. Étonnant. Hein, M. Étonnant, il est vraiment spécial. Hein? Mais lui, il demeure à Bizarrance, alors c'est toujours bizarre chez lui. Alors lui, il avait apporté un plat, c'était des saucisses avec de la crème fouettée. Je pense qu'il y a juste lui qui aimait ça. Alors vraiment, là, les autres, ils ne voulaient pas partager avec lui. Madame Bonheur était un peu déçue que ni M. Grincheux ni Madame Têtue n'aient essayé de passer un beau moment avec eux. J'espérais vraiment qu'ils apprécieraient de partager un pique-nique avec nous, dit-elle tristement à M. Génial. Espérons que les jeux leur feront comprendre à quel point il peut être amusant de faire partie d'une équipe, lui dit son ami. Hein, Monsieur Génial, il y a encore de l'espoir, mais on voit que Madame Bonheur est vraiment déçue, pauvre petite. Le moment était venu de lancer les jeux. « Nous allons commencer par une course à 3 jambes, s'exclama M. Génial. Cela signifie que vous serez tous attachés à une autre personne et que vous devrez travailler ensemble pour gagner la course et franchir la ligne d'arrivée. » Tout le monde se mit à discuter avec enthousiasme, sauf M. Grincheux, qui semblait clairement grognon, et Mme Têtue, qui croisa les bras en signe de refus. Après avoir été gentiment persuadés, ils acceptèrent de participer. Oh ben! M. Génial eut la sagesse de les associer à d'autres personnes. Ah, regardez ça. On voit qu'ils ne sont pas de bonne humeur, mais au moins, ils participent. Ça va peut-être changer quelque chose. Au début, M. Grincheux résista à l'excitation de Mme Boutentrin. Est-ce que je l'ai, Mme Boutentrin? Oui, elle était de bonne humeur, hein, puis elle était contente de faire la course, mais lui, il n'était pas très de bonne humeur. Mais très vite, il se mit à marcher sur l'herbe avec elle, admettant en grognant que c'était en fait assez amusant d'essayer de marcher ensemble. M. Chatouille et Mme Têtue formaient un duo intéressant. M. Chatouille. Regardez-le, notre beau M. Chatouille. C'est sûr que lui est drôle. Hein? Mais là, on n'arrivait pas à déterminer si Mme Têtue avançait vite parce qu'on la chatouillait. Mais lorsqu'ils franchirent la ligne, elle avait un sourire sur le visage incroyable. Madame Bonheur était contente aussi. Si M. Grincheux et Mme Têtue comprenaient que le partage pouvait être amusant, cela les encourageait à le faire plus souvent. Hein, regarde ça, être de bonne humeur, est-ce possible? Mais c'est sûr que M. Chatouille la chatouillait, ça la faisait rire. J'espère qu'il n'y aura pas d'autre jeu où je devrais m'attacher à quelqu'un, grommela M. Grincheux. Le prochain jeu est un match de football, répondit M. Génial. Vous devez encore travailler en équipe. Et j'aimerais que vous et Mme Têtue soyez les 2 capitaines. Oh! À ton avis, les capitaines seront-ils capables de partager le ballon avec leur équipe? J'espère bien. Malheureusement, au début du match, chaque capitaine gardait le ballon pour lui. Mais M. Grincheux comprit vite que Mme Acrobate était sa meilleure joueuse et que s'il lui passait le ballon, son équipe avait plus de chances de gagner. Hein, Mme Acrobate est vraiment bonne, hein? Alors, il a compris que s'il jouait en équipe avec Mme Acrobate, peut-être que son équipe allait gagner. Hein, bonne idée. Il est en train d'apprendre quelque chose, notre M. Grincheux. De son côté, Mme Têtue se rendit compte qu'elle aimait bien que son équipe marque des buts. Elle fit de plus en plus de passes à ses coéquipiers, en particulier au super attaquant M. Génial, et le jeu se termina par un match nul. Ça veut dire qu'il y avait le même nombre de points. Personne n'a gagné, mais tout le monde a gagné finalement. « C'était amusant, déclara Mme Têtue, dans un surprenant moment d'enthousiasme. « Oh, je suis vraiment fatiguée et j'ai soif maintenant, répondit M. Grincheux. « Faisons une pause avant de jouer au frisbee, proposa M. Génial. « Oh, mais on dirait qu'ils sont de bonne humeur, nos amis, hein, finalement. » Qui
Qui veut un quartier d'orange? Demanda M. Grincheux. Hein, c'est M. Grincheux qui propose ça. Madame Bonheur sourit en regardant ses amis partager la nourriture. Même Madame Têtue prit un morceau d'orange et versa un peu de son eau dans le gobelet de chacun. « Ce fut un plaisir de partager cette journée avec vous tous, dit-elle joyeusement. » Et elle partage son eau. Regardez ça. Ils ont finalement compris, nos amis. Bravo! Et Madame Bonheur, elle s'écrie « Vive... » Oh, c'est pas Madame Bonheur. Où est-elle? Madame Bonheur est ici. « Vive le partage! » Puis M. Étonnant, il dit « Pique le fromage! » Mais il avait sûrement pas bien entendu, M. Étonnant. Il est tellement bizarre, notre M. Étonnant. Alors voilà, nos amis ont compris que partager, ça rendait plus heureux. Alors toi, est-ce que tu partages? Si oui, c'est sûr que ça rend plus heureux partager. Puis on se fait des meilleurs amis. Alors, je vous donne plein de bisous. Je vous dis bonne nuit si c'est avant le dodo. Puis à la prochaine. Et vous pouvez vous abonner. Merci, bye bye.